Bonjour à toutes et à tous, c'est Bastien Fievé de Fievé Accompagnement. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai réussi à perdre 30 kilos. Alors, je vais vous parler des stratégies mentales, de comment je me suis préparé mentalement pour entamer cette perte de poids et la continuer le plus longtemps possible jusqu'à l'atteinte de mon objectif. Et je ne vais pas vous parler de quel sport j'ai fait, quelles pratiques sportives j'ai eues, nutritivement comment je me suis alimenté, qu'est-ce que j'ai arrêté, les nouvelles habitudes que j'ai prises. Non, parce que ça, juge qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes que moi à vous en parler. Sur YouTube ou sur d'autres plateformes, il y a plein de personnes qui vous en parleront très bien avec votre façon de faire, votre poids, vos différentes capacités à faire du sport ou non. Non, donc moi, ce que je vais vous parler, c'est vraiment les stratégies mentales. Et il y en a quatre façons d'agir que j'ai mis en place, que je me suis forcé à continuer, que vraiment j'ai ancré en moi pour me donner toutes les chances d'accéder à la perte de poids que j'imaginais. Donc d'abord, il y a eu le fait de me dire quels sont les avantages concrets à perdre du poids et surtout aussi, sans oublier, quels sont les inconvénients d'une perte de poids. Parce que faut pas se leurrer, des personnes qui ont un poids en trop comme je l'ai eu, on peut facilement se dire « Ah, quand j'aurai perdu du poids, ça sera parfait, c'est vraiment ce qu'il me faut, tout se passera bien, tout se passera comme je veux, etc. » Mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a forcément des inconvénients. Donc là, d'abord, je vais vous parler des avantages que moi, je pensais. Donc c'était vraiment d'avoir une meilleure condition physique. Au départ, c'était vraiment ça. Je vous expliquerai un peu après quels étaient les éléments déclencheurs, ça sera un autre point. De me sentir mieux, de me sentir plus confiant, de me sentir plus beau. Vraiment, tous ces points étaient vraiment les avantages que je trouvais à une perte de poids. Il y en a plein d'autres et je ne vais pas m'aventurer là-dedans parce que chacun a ses listes, chacun ses avantages pour une perte de poids. Là où je vais un peu insister, c'est sur les inconvénients. Parce que oui, il ne faut pas se leurrer, il y a des inconvénients à perdre du poids. Et il ne faut pas dresser une liste pour se dire « Ah bah non, du coup, je veux pas perdre de poids, j'arrête ». Non, c'est vraiment pour en avoir conscience. Et une fois que des petits désagréments peuvent avoir lieu, de ne pas se dire « Ah bah non, au final, c'est difficile, je veux plus, etc. » C'est d'en avoir conscience pour une fois qu'ils arrivent, être préparés mentalement et les subir ou justement ne pas les subir et avoir une réponse envers ça. Donc le premier inconvénient, il est tout simple, celui qui vient en tête tout de suite, c'est quand on perd du poids, donc on change de taille. Quand on perd du poids rapidement, on change de taille très rapidement, 1, 2 voire 3 tailles, en fonction des personnes et de la perte de poids. Et du coup, il faut se racheter des habits, se réinventer une garde-robe, parfois des fois un style parce qu'on était habitué à s'habiller d'une telle manière et que ça nous va plus, ou que d'autres choses nous vont mieux. Et donc se racheter des habits, ça a un coût financier, et donc ça peut être un inconvénient si on n'a sur le moment pas un budget astronomique. Ensuite, il y a aussi le fait que notre image change et du coup que les projections des personnes sur nous changent aussi. C'est-à-dire qu'on a pu être habitué pendant très longtemps à être le copain un peu gros, un peu costaud, qui fait pas de jaloux, qui est sympa, qui est toujours souriant, qui est toujours là pour les autres, qui est pas dans la séduction au niveau des filles, etc. Et du coup, qui est le bon copain, le bon ami. Et on se rend compte qu'en fait, en perdant du poids, les personnes vont avoir un regard différent sur nous. Donc par exemple, si on est un homme, les autres hommes peuvent commencer à avoir des regards de jalousie, de dire de rentrer sur le même terrain de jeu au niveau de la séduction. Au niveau des femmes, de ne plus être le bon copain, mais d'être justement dans des jeux de séduction. Voilà, l'image des autres va changer. Et on peut aussi se prendre des remarques parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre notre changement. Donc des remarques du style « Ah, tu verras, perdre du poids c'est simple, mais le plus dur, c'est une fois qu'on a perdu, c'est de rester à ce poids-là. » Donc des autres remarques que vous pouvez subir aussi, c'est par exemple des personnes « Ah, fais attention, là tu commences à perdre du poids, n'en perds pas trop non plus, va pas de l'autre côté, de la balance, etc. » Donc en fait, les gens vont nous envoyer leurs projections, donc soit leur peur, leur propre peur, soit aussi le fait qu'on change complètement de physiologie et d'aspect physique, et du coup on ne rentre plus dans l'image qu'ils avaient de nous. Et ça, les gens des fois, et surtout quand c'est des changements physiques très rapides, c'est pas mal perçu, mais du coup c'est tellement chamboulant qu'on peut recevoir des remarques un peu difficiles. Donc un autre inconvénient, et je m'arrêterai sur celui-là, c'est aussi qu'on doit arrêter certains aliments. Donc il y en a pour certains c'est plus facile que d'autres, mais il y a certains aliments auxquels on est habitué et qu'on aime et qu'on est même presque dépendant. Moi je sais que c'était les sodas, vraiment les sodas, notamment une célèbre marque américaine rouge avec des bulles noires, je pense que tout le monde voit ce que c'est. J'en étais totalement accro, c'est-à-dire que pendant une période vraiment là où j'étais à un poids, le poids le plus élevé que j'ai fait, donc c'est-à-dire 120 kg,
je buvais quasiment une bouteille par jour. On va dire, en moyenne, je buvais une bouteille tous les 2 jours. Mais ça m'arrivait le soir, devant la télé, devant la console, de me faire une bouteille sans problème. Et j'aimais ça, vraiment, ça m'apportait le sucre, c'était réconfortant, j'aimais ça. J'aimais même des fois, quand j'en buvais pas, des manques. Vraiment, ça sur, ah, j'ai envie de boire cette boisson-là. Et si je voulais vraiment perdre du poids et avoir le physique que je désirais, je devais mettre un terme à prendre cette boisson. Donc pour certains, ça va être d'autres aliments, des fast-food, de la friture, du sucré, des desserts. Chacun a ses habitudes alimentaires. Et donc vraiment de se dire j'arrête cet aliment parce que je sais qu'il est plus bon pour moi, c'est important et c'est au départ un vrai inconvénient parce qu'on l'aime et qu'on est attaché et qu'on a des habitudes vis-à-vis de ça. Donc voilà, sur les listes avantages et inconvénients, je pense que c'est vraiment important de le faire pour avoir une connaissance globale de dans quoi on s'embarque, vers quoi on va, et du coup d'en oublier le moins possible, et du coup quand ça arrive face à nous, quand on a ses manques ou ses besoins ou ses envies, de se dire ah ben je le savais et je suis préparé. Et donc n'hésitez pas à pas juste 3-4 comme je viens de le faire, je pourrais en faire plein d'autres mais ça pourrait prendre une demi-heure de vidéo, en faire une liste la plus complète possible des avantages et une liste la plus complète possible des inconvénients, 20, 30, 40, 50 sur chaque liste, c'est hyper important et je vous promets, c'est quelque chose qui va vraiment changer votre rapport à cet objectif de perte de poids. La deuxième stratégie que j'ai mis en place, c'est vis-à-vis des croyances, parce que chaque personne, chaque famille, chaque culture, chaque pays a une croyance différente et sa croyance vis-à-vis du poids. Que ce soit être mince, être maigre, être gros, être costaud, être grand, être musclé, peu importe, chacun a ses croyances vis-à-vis du poids et c'est hyper important de déjà déceler les croyances profondes qu'on a vis-à-vis du poids et ensuite du coup voir si elles coïncident ou non avec notre objectif et du coup d'essayer de les modifier avec des exercices, d'en prendre conscience, d'essayer de les remettre en question, tout ce travail de changement de croyance. Donc par exemple, dans un livre une fois, je trouvais ça hyper intéressant, donc je lis ce bouquin et un homme fait un témoignage, donc un homme corpulent, un homme qui a du poids en trop, et qui souhaite perdre du poids, et donc fait un travail de coaching, de thérapie avec un accompagnant, et décèle qu'il a une croyance vis-à-vis du poids. Donc lui, une de ses valeurs hautes, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, et pour lui, être sage, être élevé spirituellement, ça demande d'avoir du poids en trop, d'être gros. Il avait vraiment cette représentation importante, et du coup, son désir de perdre du poids n'allait pas en coïncidence avec ses valeurs. Donc il a dû modifier ses valeurs, ses représentations de la sagesse, de la spiritualité pour pouvoir perdre du poids. Parce que sinon son cerveau, son inconscient ne comprenant pas le message, va mettre en place toutes les stratégies possibles pour rester avec du poids en trop, pour aller avec sa valeur de spiritualité. Donc il y a aussi une qui est un peu plus connue, c'est notamment vis-à-vis des femmes, il y a des fortes croyances comme quoi on ne peut pas être belle et intelligente. Et du coup, des femmes qui ont cette valeur haute de l'intelligence, qui espèrent, qui veulent être des femmes intelligentes, intellectuellement développées, fines, voilà, tout ce qu'on veut, ne peuvent pas, entre guillemets, être belles, être minces, avoir des belles formes, etc. parce que l'un ne peut pas coïncider avec l'autre, et du coup, vu que leur valeur haute c'est l'intelligence, elles vont rester dans des fois c'est juste des kilos en trop, mais qui peuvent gaspiller des vies, embêter, et du coup on va être pareil dans un conflit de valeurs, dans des croyances limitantes par rapport au poids, et du coup on n'arrivera pas à notre objectif de perte de poids, peu importe si c'est 40 kg, 50 kg, ou même 3-4 des fois qui limitent dans une vie. Donc pour en revenir à mon cas personnel, c'était sur le fait d'être musclé. Pour moi, un homme musclé, un homme développé musculairement, ne peut pas être musclé et intelligent. Pareil, j'avais un peu cette croyance limitante, comme quoi les hommes qui se développaient musculairement, qui allaient à la salle de musculation, qui prenaient soin de leur corps, n'étaient pas forcément fins intellectuellement. Et vu que j'apporte beaucoup d'importance, et une de mes valeurs fortes, c'est vraiment l'intelligence, l'intellect, et d'être capable de comprendre toute situation, je n'allais pas à la salle de musculation parce que je me disais bah non, si je me développe musculairement, enfin voilà, toutes ces choses qui confusionnent l'esprit, le cerveau. Et du coup le jour où j'ai pris la décision, vraiment là c'est terminé, je perds du poids, je ne veux plus faire 120 kg, je veux descendre en dessous des 90, ce que je fais aujourd'hui, j'avais besoin de tester ma croyance. J'ai décidé, ok, tu as cette croyance là, elle te limite par rapport à la salle de musculation, mais au lieu
de la subir va au moins, si elle est réelle, la confirmer, et donc va t'inscrire dans une salle de musculation et va faire en sorte dans ce cas-là, de la confirmer. Donc avec cette croyance en tête, mais non, je voulais pas non plus absolument la dire ah c'est vrai, j'avais raison, etc. J'ai allé un peu justement en découverte. Et ben, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines, j'ai rencontré des personnes, j'ai parlé à des personnes, à des coachs sportifs, et je me suis rendu compte que ma croyance, elle était complètement biaisée par mes filtres intérieurs, et du coup, je m'interdisais quelque chose qui était complètement faux. Et une fois que j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire qu'au début, c'était pas forcément bien évident dans ma tête, mais je me suis rendu compte que l'un ne coïncide pas du tout avec l'autre. C'est pas parce qu'on est musclé et qu'on est athlétique qu'on ne peut pas être intelligent, ou c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on ne peut pas être musclé et athlétique. Ça n'avait strictement rien à voir. Et en réfléchissant un peu, on se rend compte qu'en fait c'est juste des peurs, des projections. Voilà, c'était un peu de jalousie. Voilà, quand je voyais des personnes musclées, dans ma tête, il fallait que je trouve quelque chose pour me sentir supérieur. Donc je me dis, ah bah ils doivent être moins intelligents que moi, etc. Et tout ça, du coup, nourrit mes croyances, mes filtres, et ainsi de suite. Donc vraiment, les croyances, c'est quelque chose, donc là par rapport justement au poids, vraiment essayez de découvrir quelle est votre croyance, quelles sont vos valeurs hautes, et donc du coup vos croyances vis-à-vis de ça, vis-à-vis du poids, pour soit les confirmer si c'est vraiment important pour vous, ou les déconstruire et en construire de nouvelles pour accéder à votre objectif qui est de la perte de poids. Donc là c'était vraiment le deuxième point important, c'est de comprendre quelle est notre croyance vis-à-vis du poids. Ensuite le troisième point, la troisième stratégie que j'ai mis en place pour réussir à perdre le poids que je désirais, c'est la visualisation et l'imagination. Donc ça pour tout objectif, et là encore plus pour le poids vu que c'est vraiment quelque chose de concret qui peut même être chiffré par un poids du coup, c'est hyper important. Donc en fait moi ce que je faisais, j'avais pas au départ une idée précise du poids que je veux faire, et j'en ai pas encore une idée bien définie, parce que tout simplement j'ai commencé à prendre du poids quand je suis arrivé à l'âge adulte, à ma taille maximale, et du coup je savais pas quel était réellement mon poids de forme, et qu'en plus vu que j'avais décidé de prendre un peu de muscle, je savais pas voilà, le ratio que j'allais avoir au niveau du poids. Par contre il y avait une chose qui était sûre, c'est que je voulais faire moins de 90 kg, ça c'était impératif. Et donc vu que maintenant j'y suis, je me permets de faire cette vidéo et de vous offrir les stratégies que j'ai mis en place. Et donc en fait, tous les matins en méditant, je m'imaginais et je me visualisais avec donc le torse musclé, les bras musclés, le corps mince comme je désirais, pour justement habituer mon cerveau à cette image de moi et qu'elle soit normale quand elle arrive, et que justement même au contraire je mette tous les éléments en place pour y arriver. J'entendais même ce que je disais, je disais ah je suis fier de moi, etc. Je me forçais à ressentir ce que ça m'apportait, et au fur et à mesure je me suis même senti mince, senti bien dans mon corps avant d'arriver au poids désiré, parce que j'ai tellement tous les matins, mais vraiment tous les matins, en méditant, imaginé, visualisé, entendu, ressenti ce qui se passerait quand j'aurais atteint mon poids idéal, ma minceur idéale, ma musculature idéale. Et je continue encore maintenant le plus souvent possible, quasiment tous les matins, à m'imaginer, à me visualiser pour en fait habituer mon inconscient, habituer mon cerveau, habituer tout mon corps, toutes mes cellules à atteindre cet objectif, à atteindre ce poids et cette image que je souhaite avoir de moi, cette image extérieure, cette enveloppe corporelle que je souhaite avoir. Donc voilà, l'imagination, la visualisation, peu importe comment vous le faites, si c'est 5 minutes chez vous le matin en méditant comme moi, si c'est en vous relaxant, si c'est justement en prenant un temps que pour ça, en dessinant, peu importe quel est votre processus d'imagination et de visualisation, mais mettez-le en place pour perdre du poids. Parce que si vous n'avez pas une image précise de vous, si vous n'avez pas un poids précis, en fait vous ne savez pas vers quoi vous allez, en fait vous n'avez pas d'objectif, et justement des fois de pas avoir d'objectif précis, ça peut des fois amener justement sur l'effet inverse, c'est-à-dire de la perte de poids, et vu qu'on s'est tellement habitué à perdre du poids, de vouloir continuer, ce qui peut amener à des troubles alimentaires du comportement, de l'anorexie, etc. Donc ça c'est encore un autre sujet. Mais justement, de visualiser comment on souhaite être. Ensuite, le quatrième point que je souhaite vous parler, c'est les triggers. Alors qu'est-ce que c'est les triggers d'abord? Donc littéralement en anglais c'est points gâchettes. Donc en fait moi j'utilise en fait comme des points de motivation. Donc en fait c'est des événements, des situations, des phrases, des émotions que vous avez ressenties, que vous avez vécues dans votre vie ou que vous avez imaginé. Ça peut marcher aussi. Qui en fait rien que le fait d'y penser, rien que le fait de le visualiser, vous donne une motivation, une pêche d'enfer pour atteindre cet objectif. Donc par exemple moi pour la perte de poids,
J'en ai deux, je les ai toujours en tête, même si je les actionne un peu moins parce que c'est devenu une habitude de manger sainement, une habitude d'aller au sport tous les jours, que j'en ai plus un besoin fondamental, mais au départ, quand on a du poids en trop, quand des fois les séances sont difficiles, quand on est encore fatigué de la veille, etc., qu'on n'a pas encore ce bonus d'énergie que nous apporte une santé physique, il peut y avoir des baisses de motivation, ou quand on est devant un plat très calorique mais qu'on a décidé de faire attention, ou devant le soda qu'on aime, le dessert qu'on adore, pour avoir la motivation et pas ressentir de frustration vis-à-vis de ce qu'on va vivre. Donc moi les deux triggers que j'ai, donc il y en a un premier, donc je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur de ma perte de poids. C'est une fois j'étais dans un ascenseur, donc je prends l'ascenseur pour descendre, pour aller justement plus faire des courses. Et un jeune garçon rentre avec son père dans l'ascenseur, et donc c'était l'été, j'avais un t-shirt un peu moulant qui moulait du coup mon ventre et mon corps, avec mon poids en trop, et là le petit garçon rentre et me dit « Bonjour monsieur au gros bidon ». Donc là sur le coup je rigole, un peu étonné, son père s'excuse, oh, désolé, non je vois c'est pas grave, donc c'est un enfant de 7 ans, on comprend sur le moment. Le répète une deuxième fois, bon bah si c'est bon, c'est monsieur au gros bidon et tout, donc il continue, donc bah je continue à rigoler. Son père s'excuse à nouveau, et une fois qu'il sort de l'ascenseur, pareil, au revoir monsieur au gros bidon et tout, donc là, toujours souriant, c'est un jeune garçon, voilà, on va pas critiquer ou l'insulter à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont sortis, même les excuses du papa, je me dis mais merde, mais pourquoi il me dit ça, c'est pas normal, pour qui il se prend, etc. Et puis on se fait ce mécanisme là, on se sent blessé. Et en fait, c'est juste que cet enfant, avec toute la naïveté qu'a un enfant de cet âge-là, c'est-à-dire qu'il voit quelque chose, bah, il le décrit, tout simplement. Et à ce moment-là, tout ce que j'étais, c'était un monsieur au gros bidon. En tout cas, d'aspect physique et d'aspect extérieur. Et là, je me suis dit, merde, est-ce que c'est vraiment l'image que je veux envoyer de moi? Et surtout aux enfants, parce que moi, il y a un des éléments aussi qui me permet d'avancer tous les jours, c'est de m'imaginer être le meilleur père possible ensuite pour mes enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais vraiment, des fois, c'est souvent un mécanisme qui rentre en moi, de dire, est-ce que ça sera bien pour ton futur, quand tu auras des enfants, etc. C'est vraiment quelque chose qui me motive. Et là, de voir un enfant me dire ça, je dis, putain, c'est plus possible, quoi, c'est terminé, je veux vraiment, c'est hors de question, je veux plus renvoyer cette image de moi. Je veux renvoyer une image de quelqu'un de sain, d'avoir un corps sain, en pleine santé, qui prend soin de lui. Et donc ça, c'est mon premier trigger. Quand vraiment j'ai une baisse de motivation pour le sport, ou quand j'ai très envie d'une sorte d'alimentation que j'ai décidé de ne plus prendre, je me rappelle de ça, et tout de suite j'ai la motivation, ou de l'envie de refuser le plat, ou le dessert, ou la boisson en question. Et c'est fou comme ça marche, c'est vraiment incroyable. Et donc il y a un deuxième trigger, donc là c'est plus une sensation vécue. C'est coup sur coup, je crois que ça doit être dans la même semaine, ou vraiment à intervalle de jours très près. Ça devait être avant l'histoire avec cet enfant dans l'ascenseur du monsieur au gros bidon. En fait je vais courir, parce que j'ai quand même toujours fait du sport dans ma vie avant, sauf pendant de 20 à 24 ans, j'ai mis en stand-by, ce qui a fait que j'ai pris beaucoup de poids. Et donc du coup de temps en temps quand même j'allais courir par bonne conscience, et là au bout de, allez, franchement 3-4 minutes, j'en pouvais plus, j'avais mal partout, au niveau respiratoire c'était compliqué, enfin vraiment, et là je me dis mais t'as fait du sport pendant 15 ans, et à 24 ans, t'as une condition physique aussi déplorable que ça, et vraiment je me suis arrivé quasiment à un dégoût de ma condition physique, je me dis mais c'est pas possible quoi, j'ai jamais été le marathonien du siècle, mais j'avais quand même un minimum de condition physique, et là elle n'existait plus. Et pareil, dans la foulée, ça devait être quelques jours après, je monte mes escaliers pour aller chez moi, donc 3 étages, arrivé en haut, essoufflé, j'en peux plus, et je me dis mais merde quoi, tu les montes tous les jours en plus, mais là t'as une telle condition physique qui est à un niveau tellement bas que tu peux, ça devient un effort physique de monter 3 étages, de juste mettre un pied devant l'autre, quasiment c'était devenu un effort difficile. Là je me suis dit c'est terminé quoi, ça va être dur au début, parce que là vu comment j'en chie pour monter 3 étages, ça va être dur. Mais c'est pas grave, je ne veux plus ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est-à-dire l'essoufflement, de la difficulté physique aussi importante. Je veux plus la vivre pour aussi peu, entre guillemets. Après, je la vis après 1h30 de course, après un match de foot, après une séance difficile de musculation, c'est pas grave. Mais après 3 minutes de sport ou monter 3 étages d'escalier, c'est plus possible. Donc vraiment, quand j'ai une baisse de motivation, une baisse d'envie pour aller faire du sport, ou que je suis attiré par certains aliments, je mets en place ces deux triggers, j'y pense, je m'y connecte, et vraiment la motivation elle remonte, j'ai la force de refuser des choses ou d'accéder à d'autres,
Et vraiment essayez de découvrir ces éléments qui vraiment vous donnent de la motivation, ces petits points de détail, donc ce qu'on appelle les triggers, les points gâchettes, qui vont vous booster, la motivation va remonter. Des fois, tu sais, on est triste, on voit le sourire de notre enfant, paf, ça revient, ça remonte. C'est ce petit point-là, ces petits détails de la vie de tous les jours, mais qu'on a tous en nous, qui vont vous donner une motivation supplémentaire pour atteindre votre objectif. Donc vraiment, ces 4 points que je viens de vous énoncer sont essentiels pour moi pour se préparer mentalement et toujours les avoir en nous pour accéder à notre objectif. Donc les triggers, les croyances, la visualisation et une liste d'avantages et d'inconvénients. Vraiment, si vous mettez en place ces 4 stratégies, vous aurez un gros coup de pouce avec vraiment une pratique sportive régulière et une alimentation saine et une nutrition importante, une bonne nutrition. Ça va vous aider et vous allez atteindre votre objectif plus vite que vous l'imaginez. J'ai perdu 30 kg en 1 an et demi, mais j'ai vraiment perdu, quand j'ai vraiment actionné à fond ces stratégies, j'ai perdu 20 kg en 6 mois, même pas, à peu près 6 mois. Là, les 6 derniers mois, j'ai perdu 20 kg et ça a été très vite parce que j'ai mis tout ça en place et à fond, tous les jours. Voilà, se forcer, au départ se forcer et qu'après ça devienne une habitude. On a réussi à se foutre des habitudes de merde, entre guillemets, par rapport à l'alimentation et au sport, et ben on est capable de se les mettre dans le bon sens. Et donc avec ces 4 éléments-là, ces 4 stratégies, je vous assure que ça va être plus simple pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un réel plaisir de partager ce message parce qu'il est vraiment important pour moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a motivé soit à garder votre condition physique, soit à en changer pour en avoir une meilleure pour vous. En tout cas, un grand merci de m'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux qui seront en bas dans la description de la vidéo. Donc encore un grand merci et à bientôt.